Yo. Alors, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Encore du mutisme. Et oui, alors j'ai récolté quelques questions qui m'ont été posées vis-à-vis du mutisme, de comment je l'ai vécu, tout ça. Du coup, je vais y répondre. C'est une petite FAQ pour cette deuxième vidéo. Et avant toute chose, je voulais vous remercier pour votre soutien sous la dernière vidéo. J'ai vu qu'il y avait pas mal de parents qui avaient commenté, qui l'avaient vu, qui vont même la montrer à leurs enfants qui sont atteints de mutisme sélectif. Je trouve ça trop bien et un grand merci d'être là et de me soutenir. J'espère que cette chaîne va aller loin et va aider des gens, peut-être. Ce serait cool. Alors, on va commencer du coup avec la première question. Alors, c'est quoi le mutisme? Je t'invite à regarder du coup ma première vidéo où j'explique ce que c'est. J'essaierai de la mettre dans le petit i si j'arrive à savoir comment marche YouTube, vu que je suis un peu nouvelle, un peu novice dans le milieu, mais peut-être que vous aurez le petit i et sinon bah elle sera pas dure à trouver, je pense. Ensuite, est-ce qu'il peut y avoir des antécédents dans la famille? Est-ce que c'est héréditaire? Alors ça c'est très intéressant. Moi personnellement, je n'en sais rien. Est-ce que moi dans ma famille il y a eu des antécédents? Bah pas que je sache. Je crois que ma mère avait une cousine qui était autiste et pouvait faire des crises soit en hurlant, soit en s'enfermant totalement dans du mutisme. Du coup, est-ce que c'est vraiment héréditaire ou pas? Je ne sais pas. On va chercher sur Google, parce que je suis quand même assez curieuse. Université de Genève. Oh, le site de l'Université de Genève. Appelez-moi, je suis développeuse web. Parce que là, ça va pas du tout. Hein. Moi, je vous fais un truc propre et tout. Là, c'est vraiment c'est écrit très fin et j'ai du mal à lire. Ah, alors. Plusieurs hypothèses ont été évoquées quant à l'origine de la signification du mutisme. Traumatisme psychique ou physique, hérédité familiale, symptômes exprimant une difficulté de séparation, un conflit de loyauté vis-à-vis des parents ou le pays d'origine et plus récemment, symptômes faisant partie d'autres troubles tels que l'anxiété et la phobie sociale, comme on en parlait dans la précédente vidéo. Du coup, apparemment, ouais, ça peut être héréditaire. Ok. Comment tu te sens? Est-ce que c'est un blocage physique ou un blocage mental qui entraîne un blocage physique? Alors, petit disclaimer en retard, hein, mais je suis pas une pro sur le sujet. Genre, j'ai juste été mutique pendant de longues années. Je sais pas comment... Enfin, j'ai pas vraiment lu d'études. Moi, je suis plus là pour en parler de comment je l'ai vécu et tout. Et du coup, je suis pas une pro. Hein. Voilà. À mon sens, je pense que c'est un blocage mental, ouais, qui entraîne un blocage physique. Moi, je le ressentais vraiment comme... il y avait un truc dans ma tête qui faisait que c'était impossible de parler et ça se répercutait un peu sur moi. Genre comme un truc qui t'oppresse et qui fait que ça veut pas sortir en fait. Après il y a peut-être des blocages physiques aussi. Ça je crois que ça s'appelle plus de l'aphasie. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que c'est plus ça. L'aphasie c'est la perte totale ou partielle de la capacité de parler ou de comprendre le langage parlé ou écrit dû à une lésion cérébrale. Je ne pense pas avoir eu de lésion cérébrale, je pense que c'était bien du mutisme. Du coup, je pense que c'est plus mental qui entraîne sur le physique. Voilà. Comment ça se passe quand les gens te demandent des choses random dans la rue? Alors, je vais prendre cette question à l'époque où j'étais mutique, du coup. Dans un premier temps. Comment je faisais? Déjà, c'était la panique, intérieurement. C'était un peu la panique. Et
mais en fait je répondais pas. En fait moi, faut savoir que je fais toujours un peu de phobie sociale. Enfin, je me balade quasiment tout le temps avec mon casque sur les oreilles, avec de la musique. Comme ça, j'ai un réflexe qui fait que je fonce vers ma destination et je ne fais pas gaffe aux alentours. Mais des fois, c'est vrai que j'ai pas forcément de musique ou de casque ou d'écouteurs ou quoi. Quand j'étais petite, bah, c'est arrivé. Et si des gens venaient me parler, ben soit je faisais genre que j'avais pas entendu. Je prenais mon téléphone et j'écrivais un message en mode bah je peux pas parler, désolé, machin, et voilà. Ou alors si on me demandait un chemin ou quoi, je montrais la direction et voilà. Et ce qui est marrant, c'est que souvent les gens pensaient que j'étais genre étrangère, genre anglaise ou quoi. Bah sinon, aujourd'hui, en étant sortie du mutisme, bah ça va mieux. Ça va mieux, enfin je réponds normalement quoi aux gens. Quand j'étais dans ma phase de sortation du mutisme, je disais pas grand chose en fait. Je pense que je devais plus passer pour une personne timide qu'une personne qui a un handicap. Qu'est-ce que tu fais? Oh là! Laisse mon café tranquille. Qu'il est collant ce petit chat. Hein. Il est trop mignon. Comment tu fais pour communiquer si tu ne peux pas parler? Alors bah moi du coup ça a toujours été l'écrit. Toujours je ne sais pas, vu que j'ai arrêté de parler à 5 ans et j'ai appris à écrire et à lire à 6 ans au CP. Alors, au début c'était sur des feuilles de papier et tout à l'ancienne. Et dès que j'ai eu mon premier téléphone, j'écrivais en mode mémo, je montrais comme ça aux gens. Et un peu long, mais en vrai j'ai du coup vite appris à taper hyper vite sur mon téléphone, du coup en vrai ça allait. Et sinon c'était quand? C'était un peu tard. En 2019 j'ai commencé à apprendre la langue des signes. Et du coup, je me suis fait pas mal de potes pendant cette formation. Et du coup, je communiquais en langue des signes avec eux. Elles et eux. Et j'essayais un peu d'initier mes proches, mais bon, il y en avait qui étaient pas très coopératifs. C'est pas naturel chez des entendants, du coup, c'était plus compliqué. Dans ta vidéo, tu parles de post-trauma. Est-ce que dans ton cas, il y a eu de l'amnésie traumatique? Alors, très bonne question que j'ai trouvée très intéressante. Alors moi, vu que c'est arrivé très jeune, je sais pas vraiment s'il y a eu de l'amnésie, parce que on a tendance à oublier des choses de son enfance, donc est-ce que c'était vraiment de l'amnésie ou juste les souvenirs qui s'évaporent, je ne sais pas trop. Après il y a plein de détails que ma mère m'avait racontés et je m'en souviens pas en fait. Notamment, enfin il y a des trucs je m'en souviens, genre je pense le soir où elle m'a annoncé le décès de mon père, je m'en souviens. Sinon il y a plein de trucs dont je me souviens pas, genre ma grand-mère paternelle, apparemment elle était pas très ouf, mais moi je me souviens absolument pas d'elle. Je me souviens de mes demi-frères du côté de mon père, vite fait par exemple, mais sinon j'ai pas trop de souvenirs, mais je pensais plus de l'ordre temps qui passe et les souvenirs qui partent. Comment tu as vécu les différentes périodes scolaires, sachant que quand on est jeune, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, manque d'information, manque d'éducation, et on est très con. J'imagine qu'au primaire, on ne t'a pas aidé à aller mieux. C'est marrant parce que c'est une personne qui m'a connue au primaire qui m'a posé cette question. Et je l'ai trouvée très intéressante. Alors, les périodes scolaires, c'était vraiment compliqué parce que oui, en effet, quand on est jeune, quand on est petit comme ça, on comprend pas
les troubles psy, je pense. Surtout le mutisme, genre j'étais la seule personne dont on avait entendu parler auparavant et franchement, c'était dur parce qu'il y avait des gens compréhensifs, mais il y avait aussi en effet des cons et des connes qui étaient en mode bah tiens on va l'harceler, quelle bonne idée. C'était pas du harcèlement violent non plus, mais c'était pas fou à vivre, clairement. Surtout que je me sentais déjà vachement exclue et quand les gens t'excluent à cause de ton handicap, c'est encore moins foufou. Ouais, non, je me souviens de deux filles qui étaient dans ma classe et c'était vraiment des chippies, quoi. C'était vraiment des chippies et des fois elles faisaient tout, genre soit du chantage pour me refaire parler, soit m'excluer de mon groupe d'amis, voilà. Aussi beaucoup les gens qui étaient en mode... Enfin, quand je dis les gens, c'était les enfants de mon âge qui me posaient des questions genre pourquoi tu parles pas? Je ne pouvais bien sûr pas répondre, du coup c'était des moments très gênants. Après le primaire, ça n'a pas été le pire. Je pense que le pire c'était vraiment le collège. Là où vraiment la stupidité arrive un peu au summum. Clairement. Avec des gens pré-ados qui veulent faire les intéressants, qui... voilà. Qui veulent s'en prendre à plus faible qu'eux. Ça n'a pas été une période facile. Même vis-à-vis des enseignants, en fait. Je me rappelle qu'en troisième, c'était ma prof principale qui a vraiment fait de la merde. Qui m'a, par exemple, m'envoyé chez l'infirmière ou la psy du collège sans en parler à ma mère. Je crois que c'était interdit, je crois. Toutes les deux, en fait, elles essayaient de trouver des solutions pour me refaire parler. Elles me parlaient de médication, elles me parlaient d'hôpitaux spécialisés, d'écoles spécialisées aussi. Et tout ça sans en parler à ma mère. Et quand ma mère a été au courant de ça, bizarrement, la prof principale ne me calculait plus. Du coup, j'étais mise à l'écart, encore une fois. C'était sympa. Hein. Dans l'école, j'en ai vraiment pas des bons souvenirs. Et ensuite à ça, j'ai passé mes 2 premières années de lycée au CNED, donc les cours à distance, parce que ça avait été trop, en fait. C'est vraiment... j'en pouvais plus. Du coup, le lycée, en terminale, je me suis motivée en fait à y aller sur place aussi parce que je me sentais un peu seule chez moi et j'arrivais pas forcément à suivre les cours toute seule et mes amis me manquaient. Et finalement, je me suis fait un petit groupe d'amis et c'était trop bien. J'ai pas terminé le lycée malheureusement parce que des événements perso pas très ouf qui sont arrivés. J'ai connu mes premières crises d'angoisse bien vénères. Du coup, j'ai arrêté avant le bac. Mais bon, c'est déjà aussi une victoire dans ma vie d'être allée de mon plein gré au lycée. Et c'est cool. Quel a été le déclic pour en sortir? Comme je disais, moi, c'était mes psys en fait qui m'ont pas mal aidé dans tout ça. Et c'est mes psys qui m'ont aidé dans tout ça, avec de la thérapie comportementale et cognitive, notamment. Et vraiment en y allant petit à petit, en faisant des petits exercices avec ma psychologue. Je sais pas si les antidépresseurs, ça a peut-être aidé. En fait, les antidép, ça m'a aidé dans ma dépression. Je pense que ma dépression était liée au mutisme. Moi, je pense que c'est un peu un mélange de le traitement et la thérapie. Et aussi une volonté de ma part de me sentir normale.
de me sentir comme les autres. Que j'ai toujours été catégorisée de bizarre, ouais, la meuf bizarre qui est dans son coin, qui parle pas. Du coup, je sais pas là, je deviens adulte, j'ai 25 ans, j'avais un peu envie de sortir de ça et de développer aussi ma personnalité avec la parole et ça a été dur, ça a été très dur. On en parlera dans une prochaine vidéo, je pense, mais aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Et c'est plutôt sympa. Est-ce qu'il y a une rééducation pour en sortir? Je pense que c'est niveau physique, la question. Je pense que certaines personnes vont voir des orthophonistes, ouais. Moi j'ai failli y aller, mais je me suis un peu dégonflée. Ça faisait déjà beaucoup les psys et tout. Du coup, je suis pas allée voir d'ortho. Même si je pense qu'à un moment j'en ressentais le besoin. Au final, bon, je pense que je parle assez bien. Mais que c'est pas forcément plus physique, quoique des situations où j'ai du mal à parler fort quand il y a beaucoup de bruit. Mais je pense que c'est, on m'a dit ma psy, c'est plus psychologique en fait, le fait de ne pas oser trop sortir ma voix et tout. Et en fait au fil des séances de psy, bah, j'ai de mieux en mieux à parler et je pense que c'est lié. Autre question du coup qui est un peu en lien avec ça. Est-ce que tu as galéré à reparler les premières fois? Ben alors du coup oui. Comme je disais, ouais, même encore aujourd'hui, si je suis dans un lieu où il y a beaucoup de bruit, je vais avoir du mal à parler fort et ça va un peu me faire une gêne là. Niveau des cordes vocales. Comme un peu là actuellement, genre je parle un peu depuis quelques minutes là et j'ai pas l'habitude en fait. Enfin, si, quand je suis avec mes potes et tout et qu'on discute, je débite clairement pas autant. Sinon il y a des petits bugs. Au début je bégayais un petit peu, enfin je bégayais pas vraiment mais il y avait des sons qui sortaient pas comme je voulais. Du coup ça me gênait et je pense que ça aussi, ça jouait sur le fait de pas oser. Et ça m'arrive encore là, hein. Clairement, il y a des phrases là que je commence parce que ben ça bute. Mais je pense que comme tout le monde, ça arrive à tout le monde, donc voilà. Et sinon, bah je remarque qu'on me fait beaucoup répéter des fois ce que je dis. Moi j'ai l'impression de bien parler. Mais je pense que s'il y a un peu de bruit autour ou quoi, ou que je suis pas très à l'aise encore avec la personne avec qui je suis, bah ça m'arrive de peut-être de parler trop doucement ou de pas bien parler, je sais pas, je me rends pas compte. Mais du coup on me demande des fois de répéter ce que je dis et au début ça me gênait, enfin ça me mettait en colère en fait. J'étais là, bon, ça fait des années que je parle pas et là je me remets à parler, tu me demandes de répéter, j'ai mal à la gorge. S'il te plaît, fais un effort. Non, c'est vrai, je suis méchante. Mais sinon, en vrai, ça va mieux à ce niveau-là. Ça va mieux. Enfin, on me demande encore de me répéter, mais je le prends plus mal, quoi. Je me dis, bah, en fait, j'assume le trouble que j'ai eu. Et je me dis aussi, ça fait vraiment pas longtemps que je reparle, donc c'est normal si il y a des petits ratés. Bah, je pensais que la vidéo serait plus longue, et on est déjà arrivé à la fin des questions. En vrai, bah, c'était une vidéo assez courte, et je pense, je ne sais pas. En tout cas, c'était intéressant de répondre à ces questions, et j'espère que ça vous aura un peu plus appris de choses sur le mutisme. Après c'est vraiment de mon point de vue, hein. Comme je disais dans la dernière vidéo, il y a sûrement d'autres personnes mutiques qui vivent les choses différemment, donc mais ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. J'ai commencé un peu à récolter des témoignages de personnes mutiques, du coup c'est trop bien. Je pense que
Ça sortira pas de suite, il me faut le temps, déjà il faut le temps aux gens de m'envoyer leurs témoignages, et après le temps moi de... Ça a coupé, super. Et donc, et moi le temps de tout récolter, de m'organiser un petit peu pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur Twitter, je remets les liens en barre d'infos. À laisser des petits commentaires, moi ça me fait trop plaisir. À liker cette vidéo, à la partager. Merci encore pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui m'ont écrit, qui ont dit qu'elles étaient touchées de mon témoignage parce qu'elles ont des enfants mutiques aussi et que ça peut peut-être les aider. Moi ça me touche tellement. Vraiment, chaque fois que je voyais un commentaire comme ça, j'étais au bord des larmes. Je suis peut-être un peu trop sensible aussi, mais c'est trop bien. Moi je fais vraiment ça pour pouvoir aider, pour pouvoir informer et voir que ça marche. C'est trop bien. Du coup, c'est trop cool. Bah je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!